Qu'est-ce que c'est? En ce moment même, des équipes de secours s'activent sans relâche pour retrouver plus de 160 personnes portées disparues à la suite de terribles inondations ayant frappé le centre du Texas. Mais ce n'est pas tout. À peine une minute plus tôt, quelque chose d'incroyable s'est produit aux États-Unis. Une scène qui dépasse l'entendement, sans précédent dans l'histoire récente. Des vidéos bouleversantes affluent sur Internet. De multiples témoins à travers le pays rapportent des phénomènes célestes qui défient la logique humaine. Des figures lumineuses planent dans le ciel du Texas. À New York, des sons de trompettes secouent l'atmosphère. Ce ne sont pas de simples rumeurs ou illusions collectives, ce sont de vraies images, enregistrées par de vraies personnes. La nation entière semble saisie par un mélange d'étonnement, d'effroi et, chez certains, d'éveil spirituel. Dans Luc 21h25, il est écrit, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, détresse des nations. » Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement de ces prophéties? Ou tout cela peut-il s'expliquer par une météo devenue chaotique? Dans la nuit du 13 juin, une scène stupéfiante a été observée dans le ciel de Houston, au Texas. Des dizaines d'habitants ont levé les yeux pour apercevoir une silhouette angélique brillante suspendue dans les nuages. Des vidéos, captées sous divers angles par différentes caméras, ont rapidement circulé en ligne. On y voit une forme rayonnante, dotée d'ailes larges et d'un torse bien dessiné, entouré d'une lumière éclatante. Ce n'était pas un nuage flou ou informe. C'était précis, symétrique, immobile dans le ciel. Beaucoup ont parlé d'un ange gardien. Un témoin a même affirmé, on distinguait clairement les plumes des ailes. C'était trop parfait pour être un hasard. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est ce qui s'est produit ensuite. Quelques heures seulement après l'apparition de cette silhouette céleste, Houston a été frappé par l'une des pires inondations de son histoire. Des quartiers entiers ont été engloutis, des familles piégées, des sirènes hurlant dans les rues. Est-ce que cet ange était bien plus qu'un phénomène visuel? Était-ce un avertissement? Un message envoyé du ciel? Luc 21h11 nous rappelle, il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux des famines et des pestes, il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. Et si ce que nous avons vu au Texas était justement l'un de ces signes? Ce qui a commencé comme une apparition céleste s'est rapidement transformé en une série de catastrophes. Le lendemain, le 14 juin, Houston a connu une montée des eaux soudaines. Les rues sont devenues des rivières, des maisons ont été submergées. Les services d'urgence ont été débordés. Les hélicoptères survolaient les banlieues pendant que les bateaux naviguaient entre les lampadaires. Des images déchirantes ont envahi les réseaux, parents tenant leurs enfants au-dessus de l'eau, familles réfugiées sur les toits, personnes âgées piégées dans leurs voitures. Un homme, trempé jusqu'aux os, a déclaré, « C'était comme le déluge de Noé. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le parallèle avec l'histoire biblique est troublant. Dans Genèse, Dieu envoie un déluge pour purifier la terre. Matthieu 24 ajoute, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le message est-il clair? Ce déluge n'est-il pas un rappel? Un appel à se réveiller spirituellement? Car le Texas n'a pas été un cas isolé. À Denver, au Colorado, une autre anomalie céleste a frappé, une lumière rouge sang a enveloppé le ciel nocturne. Pas de feu d'artifice, pas d'orage, aucune activité aérienne connue. Juste une lueur rouge, circulaire, brûlante, visible de toute la ville. Des vidéos montrent la lumière pulser, comme si elle était vivante. Des voisins sont restés figés, partagés entre peur et émerveillement. Acte 2h20 parle d'un signe, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Pour certains, cette lumière rouge était bien plus qu'une coïncidence. Puis, en Californie, juste avant un léger séisme dans le comté de Los Angeles, de mystérieux éclairs ont illuminé le ciel. Ce n'étaient pas des éclairs ordinaires. Ils étaient silencieux, surnaturels. Certains parlent de « lumière sismique », un phénomène encore mal compris. Mais la Bible a déjà tracé ce lien, les tremblements de terre sont, dans les Écritures, des avertissements divins. Le 3 juillet, un autre phénomène étrange est survenu, un son glaçant a parcouru les États-Unis, entendu de New York au Kansas. Des sons métalliques, semblables à des trompettes, ont retenti depuis le ciel. Des vidéos montrent des chiens paniqués, des oiseaux fuyants, des alarmes de voitures se déclenchant sans raison. Apocalypse 8 parle des trompettes célestes annonçant les jugements. Avons-nous entendu l'écho de ces avertissements bibliques? Et ce n'est pas tout. Peu après ces sons, des centaines de poissons morts ont été retrouvés dans le Mississippi.
L'eau était rougeâtre, comme teintée de sang. Aucun produit chimique, aucune tempête ne peut expliquer cela. Les habitants ont parlé d'une « rivière qui saigne ». L'image rappelle immédiatement Exode 7, où le Nil est transformé en sang. Aujourd'hui, le Mississippi pourrait-il, lui aussi, être un miroir du jugement? Et comme si le ciel, l'eau et la terre ne suffisaient pas, même le désert a été frappé. En Arizona et au Nevada, des dunes de sable ont été recouvertes de neige. En plein été. Une tempête hivernale dans l'un des endroits les plus chauds du pays. Des cactus gelés, des dunes étincelantes sous la glace. Une autre anomalie météorologique? Ou une autre intervention surnaturelle? Quelque chose de profondément étrange est en train de se produire aux États-Unis. Ce ne sont pas de simples événements météorologiques. Ce sont des signes, puissants et symboliques, qui s'enchaînent comme une série d'avertissements. Plus de 160 personnes sont toujours portées disparues après les inondations dévastatrices du centre du Texas. Mais ce qui s'est passé juste avant dépasse l'imagination. Une silhouette angélique lumineuse est apparue dans le ciel de Houston, filmée sous différents angles par de nombreux témoins. Certains ont vu dans cette forme céleste un message divin, d'autres un présage inquiétant. Quelques heures plus tard, le déluge a frappé. Des quartiers entiers ont été engloutis. Les premiers intervenants, débordés, ont tenté de sauver des familles prises au piège. Des vidéos bouleversantes montrent des enfants portés à bout de bras, des personnes âgées coincées dans des véhicules flottants. Le lien entre cette apparition céleste et l'inondation semble trop fort pour être une simple coïncidence. La Bible parle-t-elle de tels signes? Luc 21h11 évoque des spectacles effrayants et de grands signes venant du ciel. Et si ce que nous voyons n'était que le début? Quelques heures plus tard, une lumière rouge a embrasé le ciel du Colorado, sans la moindre explication scientifique. Des appels de citoyens effrayés ont afflué vers les services d'urgence, croyant assister à une explosion céleste ou à un phénomène surnaturel. La FAA n'a fourni aucune réponse. Les vidéos parlent d'elles-mêmes, une brume rouge pulsant doucement, presque vivante, suspendue au-dessus des villes. Pour de nombreux croyants, ce n'était pas un hasard. Acte 2h20 annonce. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Le message semble de plus en plus clair. Peu après, en Californie, un léger séisme a été précédé par d'étranges éclairs silencieux dans le ciel. Ce phénomène, appelé « lumière sismique », reste un mystère pour les scientifiques. Et pourtant, les Écritures, dans Matthieu 24h7, lient famine et tremblement de terre à des temps prophétiques. La terre elle-même gémit, comme si elle ressentait l'approche de quelque chose d'inévitable. Mais ce n'est pas tout. Début juillet, un bruit métallique semblable à une trompette a retenti à travers les États-Unis, de New York au Kansas. Aucun avion, aucune activité militaire, aucune explication. Juste un son profond et mystérieux qui vibrait dans l'air, effrayant animaux, déclenchant des alarmes. Apocalypse 8 mentionne des trompettes sonnant le jugement. S'agit-il d'un avertissement céleste? Et comme pour confirmer ce message, les eaux du Mississippi sont devenues rougeâtres, recouvertes de poissons morts. Un pêcheur a déclaré « Je n'ai jamais vu la rivière saigner comme ça ». L'Exode nous rappelle que le Nil devint sang sous la main de Dieu. Le Mississippi aujourd'hui pourrait-il refléter une nation en alerte spirituelle? Plus étrange encore, dans le désert d'Arizona et du Nevada, les dunes ont été recouvertes de neige, en plein été. Les cactus étaient entourés de givre. Le ciel semble inverser les saisons. Dans Job 38, 22, Dieu demande « Es-tu entré dans les greniers de la neige ?» Ce froid inattendu, cet ordre naturel bouleversé, pourrait-il être un message? À Washington DC, une brume rose-orangée a enveloppé le Capitole au coucher du soleil. Capturée par des dizaines de caméras, cette lueur stationnaire et lumineuse semblait être un halo surnaturel. Un rappel visuel que, même au cœur du pouvoir politique, Dieu voit. Puis, dans les cieux de plusieurs États, d'énormes nuages en rouleau sont apparus, s'étendant sur des kilomètres. Pour certains croyants, ces formations nuageuses ressemblaient à des rouleaux célestes, comme des anciens parchemins bibliques ouverts dans le ciel. Ésaïe 30 affirme que « Le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse aux hommes ». Et si ces nuages n'étaient pas que des bizarreries climatiques, mais des messages divins visibles? Le ciel lui-même n'est plus silencieux. L'Amérique est témoin d'un enchaînement de lunes de sang, d'éclipses solaires, d'alignements planétaires, tous mentionnés dans l'Apocalypse. La lune entière devient comme du sang, dit le chapitre 6, verset 12. Ces signes cosmiques coïncident parfois avec les fêtes juives ou des événements mondiaux majeurs.
Les cieux avertissent. Et ce n'est pas terminé. Les plages de Floride ont révélé, au lever du soleil, des symboles lumineux inconnus, formés dans le sable comme gravés par une main invisible. Des croix, des cercles, des marques brillantes. Rappelant Daniel 5, lorsque Dieu écrivit un avertissement sur les murs de Babylone. Aujourd'hui, il semble écrire dans le sable d'une nation aveuglée. Le sol tremble même en Floride et en Géorgie, région normalement épargnée. Romains 8h22 dit que « la création soupire comme dans les douleurs de l'enfantement ». Ces douleurs sont-elles les signes d'un renouveau ou d'un jugement? La Bible a prévenu. Matthieu 24, Luc 21, Apocalypse 6 à 8, famine, guerre, tremblement de terre, son céleste, étoiles tombant du ciel, mer en furie. Ces images bibliques résonnent dans nos actualités. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des appels. Non pas pour effrayer, mais pour éveiller. Le moment n'est pas à la panique, mais à la repentance. L'Amérique est avertie. L'humanité est prévenue. La voix de Dieu retentit dans le vent, les eaux, les cieux. Le voyez-vous? L'entendez-vous? Êtes-vous prêt spirituellement? Alors que les cieux américains annoncent des signes surnaturels et que les eaux engloutissent les villes, une autre révélation, plus ancienne et peut-être plus choquante, a émergé, non pas du ciel, mais des profondeurs du sol. Dans une zone reculée du Grand Canyon, des archéologues affirment avoir découvert une grotte scellée, unique en son genre. À l'intérieur, ils auraient trouvé des reliques, des artefacts et des symboles étrangement similaires à ceux de l'Égypte ancienne et de la Mésopotamie, des créatures ailées, des tablettes gravées, et des inscriptions dans une langue inconnue, proche des premières écritures sémitiques. Mais ce qui a le plus choqué les chercheurs, ce sont des marques évoquant des visions bibliques, des chérubins, des menorahs, et des chambres semblables à des arches. Cette scène rappelle étrangement celle du livre d'Ézéchiel, chapitre 8, où Dieu conduit le prophète dans des chambres cachées, révélant des rituels secrets et des symboles sacrés enfouis dans l'ombre depuis des siècles. Cette grotte serait-elle une de ces chambres du passé, révélée aujourd'hui par des saints divins? Et si cette découverte n'avait jamais dû apparaître avant notre époque, celle de la grande révélation prophétique? Et ce n'est pas un cas isolé. Dans le désert de l'Utah, non loin d'un ancien site minier, des chercheurs ont mis au jour une dalle de pierre massive couverte de symboles proches de l'alphabet paléo-hébreu, l'une des premières formes d'écriture biblique. Cette dalle était enfouie depuis des siècles sous les sables, jusqu'à ce qu'une crue soudaine, elle aussi inexplicable, arrache le sol supérieur. Les spécialistes n'ont pas encore identifié l'origine exacte des inscriptions, mais certains pensent qu'elles pourraient retracer des routes migratoires oubliées, jadis qualifiées de mythes. Pendant ce temps, dans les montagnes des Appalaches, des randonneurs découvrent une série de piliers de pierre gravés, alignés précisément avec les constellations visibles durant la période de la Pâque. L'un d'eux arbore un œil minutieusement sculpté, enchâssé dans un triangle entouré d'éclairs, un symbole troublant. L'œil de Dieu? Une allusion à l'omniscience divine? Les spéculations vont bon train. Face à ces découvertes, certains universitaires se montrent sceptiques. Mais même parmi les experts, des voix discrètes admettent que ces objets ne correspondent à aucune culture connue, ni amérindienne, ni coloniale, ni européenne. Ils échappent à toutes les chronologies établies. Et alors une question brûlante se pose, pourquoi maintenant? Pourquoi ces objets réapparaissent-ils précisément à l'époque où les sons de trompettes célestes résonnent en Floride, où les plages s'illuminent de symboles inconnus, où les inondations ravagent le Texas? C'est comme si Dieu levait les sceaux de l'ancien monde, réveillant le passé pour nous parler aujourd'hui. Non par simple curiosité archéologique, mais comme un avertissement prophétique. Mais cela ne s'arrête pas là. Car même la nature semble entrer dans cette chorégraphie divine de signes. D'un océan à l'autre, les Américains assistent à des phénomènes météorologiques bouleversants. Dans les États du Sud, la Louisiane, le Mississippi, certaines zones du Texas, des chutes de neige ont été observées, en plein été. Pas de simples flocons, des épaisseurs de neige recouvrant des terres qui devraient être brûlantes. En parallèle, des tornades ont frappé des régions qui n'en avaient jamais connues, Phoenix, Orlando, les Carolines. Des tempêtes fulgurantes, presque surnaturelles, surgissant et disparaissant sans explication. Puis est venue la grêle, avec des boules de glace de la taille de balles de golf, martelant toits et véhicules en plein mois de juillet. D'étranges mini-tornades ont été observées tournoyant brièvement le long des côtes, comme si le vent lui-même devenait un messager invisible. Le climat n'a plus de repères. Des vagues de chaleur d'une intensité inédite ont mis à genoux les réseaux électriques, provoquant des pannes et des malaises collectifs dans les rues. Ce n'est plus seulement de la météo. C'est un bouleversement.
Jésus l'a dit dans Luc 21, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, détresse des nations, en perplexité face au mugissement de la mer et des flots. N'est-ce pas ce que nous vivons? Les mers rugissent, les cieux s'embrasent, les éléments se déchaînent. Les inondations en Floride, les tremblements de terre en Californie, les tempêtes au Texas. Tout semble converger. Ce n'est pas un simple dérèglement climatique. Quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Une terre qui gémit, une humanité en chute. Romains 8h22 nous rappelle que la création tout entière gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs sont-elles celles d'un monde qui attend la venue du Rédempteur? Et si ces catastrophes n'étaient pas des anomalies naturelles, mais les cris désespérés d'une planète en attente de restauration? Une terre meurtrie par le péché, tremblante sous le poids de l'oubli spirituel. Mais le plus grand tremblement n'est peut-être pas celui du sol. Il est moral. Car pendant que la terre se fissure, l'ordre spirituel s'effondre. Les fondations de la foi, de la vérité et de la morale sont minées. Ce n'est pas seulement la météo qui déraille. C'est l'humanité elle-même. Dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul nous avertit avec une clarté saisissante. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardez autour de vous. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? La division règne. La vérité est moquée. L'orgueil est célébré. Ce qui est sacré devient objet de divertissement. Les miracles sont tournés en ridicule, les avertissements ignorés, et l'indifférence spirituelle devient la norme. Nous vivons dans une génération qui ne se contente pas d'ignorer Dieu, elle s'en moque. Et pourtant, ce monde qui se détourne du ciel est aussi le théâtre de signes de plus en plus évidents. Jésus, dans Matthieu 24, 37-39, a prophétisé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Sommes-nous en train de revivre cette époque? Trop de distractions, trop de bruit. Les gens n'entendent plus la voix de Dieu. Mais Dieu parle encore, par les tempêtes, par les tremblements, par les Écritures. Écoute-t-on encore sa voix? Que faudra-t-il pour que l'on se réveille? Une autre inondation? Une autre trompette dans le ciel? Une autre tragédie sur terre? Dieu ne désire pas la destruction. Il désire la repentance. Mais si nous ignorons ces murmures, peut-être devra-t-il parler dans le tonnerre. Car tout ce chaos, toutes ces anomalies, tous ces signes, posent la question que beaucoup redoutent, mais que personne ne peut plus éviter. Jésus reviendra-t-il vraiment? Apocalypse 1h7 déclare. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Il n'y aura plus de secret. Plus de murmures. Plus de doute. Il reviendra avec puissance, entouré de gloire. Pas comme un personnage discret, mais comme un roi resplendissant venant restaurer ce qui a été brisé. Imaginez ce jour, un ciel soudainement déchiré, une lumière surnaturelle éclatant au milieu des ténèbres, Jésus descendant avec ses anges, glorieux, irrésistible, indéniable. Matthieu 24h30 nous l'assure. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et tous les peuples de la terre se lamenteront. La question n'est donc pas, le verrons-nous? La vraie question est, serons-nous prêts? Parce que son retour ne bouleversera pas seulement la terre. Il ébranlera les cœurs. Il jugera les âmes. Il purifiera ce qui doit l'être. Tous les signes que nous avons vus, les sons de trompette en Floride, les figures célestes au Texas, les lumières dans le ciel du Colorado, les découvertes enfouies dans le sol américain ne sont peut-être pas de simples phénomènes naturels. Et si c'étaient des messages divins? Dieu parle de 1000 façons. Par la nature. Par les catastrophes. Par la paix soudaine après la tempête. Par la sensation dans ton cœur que quelque chose approche. Le tonnerre peut porter une voix. Une lumière céleste peut être un avertissement. Malachie 3 parle d'un Dieu venant purifier son peuple comme l'or est purifié dans le feu. Alors posons la question, vivons-nous ce moment-là? Dieu secoue-t-il ce monde pour le réveiller? Pas pour le punir, mais pour l'inviter. Ce n'est pas seulement un jugement, c'est un appel. Un appel à revenir à lui. Un appel à être restauré. Alors que la terre tremble, que les cieux grondent, que les symboles s'allument dans les nuages et que la nature se déchaîne, Dieu murmure encore. Revenez à moi.
Ne rejetez pas ce que vous ressentez. Ne vous endurcissez pas. La fin n'est pas que douleur. Elle peut être espoir. Mais la décision vous appartient. Rejetterez-vous ces signes comme de simples coïncidences? Ou les recevrez-vous comme une invitation céleste? Détournerez-vous les yeux? Ou lèverez-vous enfin la tête? Car la trompette a déjà sonné. Le ciel a déjà parlé. Et le Fils de l'homme arrive. Loin au-dessus de l'horizon, de mystérieuses formations nuageuses ont commencé à prendre des formes troublantes, des ailes déployées, des silhouettes vêtues de longues robes, et même des halos lumineux. Une femme a affirmé y voir des anges recouvrant le ciel, tandis que d'autres partageaient en ligne des images qualifiées par beaucoup d'apparitions célestes. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un essayait désespérément d'attirer notre attention. Plus inquiétant encore, ces manifestations rappellent étrangement une description tirée du livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 10, verset 1, il est écrit « Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'un nuage, avec un arc-en-ciel sur la tête. » La ressemblance est frappante. Était cela une véritable visite divine? S'agissait-il de Jésus, d'un messager céleste, ou d'un présage trompeur visant à séduire les croyants? La question reste posée. Alors que les esprits étaient encore bouleversés par ces phénomènes célestes, un autre événement saisissant s'est produit, cette fois à Dallas, au Texas. Dans plusieurs quartiers, des habitants ont affirmé avoir entendu de puissants sons métalliques, semblables à des trompettes, résonner dans le ciel. Aucun avion. Aucune sirène. Juste une vibration profonde, venue de partout et de nulle part à la fois. Le bruit a persisté pendant plusieurs minutes avant qu'un silence étrange ne s'installe, comme si le ciel lui-même s'était arrêté. Ce phénomène a rapidement été associé à Apocalypse 8h6, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Était-ce là un appel céleste, non pas destiné à l'oreille, mais au cœur? Et si ces événements étaient bien plus que des anomalies atmosphériques? Et s'ils étaient des signes, des rappels urgents à se réveiller, à se tourner vers Dieu, à se préparer? Ce n'était que le commencement. Quelques jours plus tard, le Texas a été frappé par l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire récente. Des pluies torrentielles se sont abattues sans avertissement. Les rivières ont débordé. Des quartiers entiers ont été submergés, transformés en lacs. Des milliers d'habitants ont été évacués alors que les eaux envahissaient maisons, commerces et routes. À Houston, certaines voies ont littéralement disparu sous la boue. À Austin, des équipes de secours ont dû naviguer dans des rues devenues rivières, hissant des familles entières depuis les toits. Des ponts se sont effondrés. Des réseaux entiers ont été coupés. Et dans ce chaos, une question profonde s'est élevée dans le cœur de beaucoup, pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Était-ce simplement une catastrophe naturelle ou un message plus grand? Les dégâts sont immenses. Les experts parlent d'un événement historique. Mais les croyants y voient plus, une secousse spirituelle. Dans la Bible, l'eau a toujours été symbolique. Le déluge de Noé fut un jugement, mais aussi une purification. La tempête qui a frappé Jonas ne fut pas un hasard, mais un rappel divin. Même Jésus a calmé les vagues non pour impressionner, mais pour affirmer que tout est sous son autorité. Alors, ce déluge texan, serait-il un signe? Un appel? Un avertissement? Luc 21h25 le dit clairement, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, perplexes devant le fracas de la mer et des flots. Ce fracas, l'entendons-nous aujourd'hui? Et pourtant, au cœur de la tragédie, une autre vague a surgi, celle de la foi. Les églises ont ouvert grand leurs portes, accueillant non seulement leurs fidèles, mais quiconque cherchait refuge. Des lieux de culte se sont transformés en sanctuaires. Dans les rues inondées, des chants de louanges ont résonné. Des prières ont été élevées, et des mains se sont tendues, unies par la compassion et l'espoir. C'est dans la tempête que l'Église a brillé. Un survivant a témoigné, juste avant l'arrivée des eaux, il y a eu un silence, comme si le ciel retenait son souffle. Dans les Écritures, ce silence précède souvent un moment divin. Et si cette tempête était à la fois une destruction et une purification? Et si, comme Ninive à l'époque de Jonas, l'Amérique était avertie? Se repentira-t-elle, ou attendra-t-elle une autre vague, plus violente encore? Mais ce n'était pas fini. Dans Apocalypse chapitre 6, Jean décrit une vision terrifiante, celle des 4 cavaliers. Le blanc, symbole de la conquête. Le rouge, de la guerre. Le noir, de la famine. Et le pâle, de la mort. Ce dernier,
suivi de l'Hadès, annonce maladie, souffrance et perte. Et si ces cavaliers n'étaient plus symboliques? Et s'ils chevauchaient déjà notre époque? Le cheval pâle n'a-t-il pas déjà traversé nos vies? Depuis la pandémie mondiale, des millions de personnes ont péri. Les économies ont vacillé. Les sociétés se sont fracturées. La peur, l'isolement, les images d'hôpitaux saturés, de morgues improvisées, de rues désertes. Tout cela ne relève plus de la prophétie lointaine. C'est notre réalité. La suite approche. Les signes sont clairs. Les avertissements se multiplient. Et la question n'est plus, est-ce réel, mais bien, serons-nous prêts? Serait-ce l'œuvre du cheval pâle? Est-il déjà en train de chevaucher parmi nous, semant la maladie, la peur et la mort? Mais ce n'est pas tout. La piste s'étend encore. Aux États-Unis, l'inflation a atteint des sommets alarmants. Les prix des denrées de base explosent, tandis que dans certaines régions, les étagères se vident sous les yeux de familles démunies. Cette crise économique évoque étrangement le cheval noir de l'Apocalypse, celui qui tient une balance à la main. Le texte déclare, 1 litre de blé pour un denier, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Une image saisissante de pénurie, d'inégalité, d'un monde déséquilibré. Et cela ne concerne pas uniquement des pays lointains. C'est ici, chez nous. Dans nos villes. Nos marchés. Puis vient le cheval rouge, symbole de guerre. L'Amérique n'est peut-être pas directement attaquée, mais elle est profondément impliquée dans un réseau mondial de conflits, la guerre en Ukraine, les tensions croissantes au Moyen-Orient, les frictions militaires entre la Chine et l'Occident. Tous les signes sont là. Le monde réclame la paix, mais ne récolte que division et agitation. Et que dire enfin du cheval blanc, souvent perçu comme la montée d'un faux messie, d'une paix mensongère, ou même de l'antéchrist? Nous vivons dans une époque de confusion spirituelle, où la vérité est relativisée, où le mensonge se pare de lumière. Serions-nous en train de voir son ombre glisser sur notre génération? Bien que les États-Unis ne soient jamais nommés explicitement dans les Écritures, certains biblistes avancent qu'ils pourraient être symbolisés par Babylone la Grande, cette puissance économique et culturelle décrite dans Apocalypse 18, une nation qui domine le monde mais qui, soudain, est jugée et détruite. Alors, ces événements sont-ils de simples coïncidences, ou des avertissements divins? Les sceaux de l'Apocalypse ne sont peut-être pas en train de s'ouvrir. Peut-être sont-ils déjà en train de se briser. Et la vraie question est, sommes-nous prêts pour la suite? À travers toute la Bible, les anges n'apparaissent pas comme des symboles poétiques, mais comme des êtres réels, envoyés par Dieu. Des guerriers, des messagers, des protecteurs. L'un d'eux se distingue, l'archange Michel. Dans Daniel 10h13, Michel est présenté comme celui qui combat les puissances invisibles. Dans Apocalypse 12, il mène les armées célestes contre le dragon, Satan, et le terrasse. Mais Michel n'appartient pas seulement au passé biblique. Pour beaucoup, sa présence se fait sentir de nouveau, aujourd'hui, dans notre monde en crise. Des témoins aux 4 coins des États-Unis, Californie, Arizona, Floride ont rapporté des observations troublantes, des silhouettes ailées, éclatantes de lumière, planant au-dessus des nuages ou surgissant dans des zones sinistrées. Certaines vidéos capturent des éclairs lumineux se mouvant avec grâce dans le ciel, inexplicables pour les scientifiques. Illusion d'optique? Drone? Ou ange? Pour les croyants, il n'y a pas de doute, ces êtres sont des envoyés célestes, là pour avertir, guider, protéger. La Bible en témoigne. Des anges ont sauvé l'eau de la destruction de Sodome. Ils ont libéré Pierre de sa cellule. Un seul d'entre eux a anéanti 185 000 soldats assyriens pour protéger Jérusalem. Ce ne sont pas des fables, mais des interventions divines. Et aujourd'hui, en pleine tempête mondiale, nombreux sont ceux qui croient que ces mêmes anges sont de retour. Le calme étrange après les sons de trompette au Texas, la lumière céleste à Burbank, le silence oppressant avant les inondations de Houston, tout cela pourrait bien porter l'empreinte d'une armée invisible. Une guerre spirituelle serait-elle en train de se jouer au-dessus de nos têtes? Michel, le protecteur du peuple de Dieu, est-il de retour, veillant sur les fidèles en ces derniers jours? Une chose est certaine, nous ne sommes pas seuls. Le ciel n'est pas silencieux. Et dans ce contexte troublé, une réalité inquiétante se profile, dans les moments de désespoir, l'humanité cherche désespérément un sauveur. Un homme de paix. Mais les Écritures nous mettent en garde. Dans Matthieu 24h4, Jésus dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Et au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Autrement dit, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Toute apparition lumineuse dans le ciel n'est pas le retour du Christ. Ces derniers mois, des rumeurs troublantes ont émergé, une silhouette rayonnante aurait été vue descendant du ciel, prêchant la paix, l'unité, l'amour. Certains y ont vu Jésus. Mais d'autres, familiers des Écritures, ont reconnu un danger. Et si ce n'était pas le Fils de Dieu, mais celui qui cherche à l'imiter? L'Antéchrist. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un prétend être le Messie. À travers le monde, des hommes ont déjà séduit des foules en se proclamant Jésus. En Afrique du Sud, Moses H. Wayne s'est autoproclamé Christ réincarné. Il prêchait la paix, accomplissait de soi-disant miracles, et des milliers le suivaient. Mais ses paroles s'écartaient de la parole. C'est là le danger, un faux prophète peut parler comme un agneau, mais agir comme un dragon. La Bible est claire, Apocalypse 1h7 dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. » Le véritable retour de Jésus sera glorieux, visible, incontestable. Il ne descendra pas en secret, ni dans un coin du monde. Tous le verront. Aucun média, aucun sceptique, aucun peuple ne pourra l'ignorer. Dans une époque d'illusions numériques, de mensonges religieux, de miracles fabriqués par la technologie, il est crucial d'éprouver chaque esprit. Sommes-nous spirituellement prêts? Savons-nous discerner la vérité du mensonge? Le salut du leurre? C'est maintenant qu'il faut choisir. Et si ce message vous parle, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour rester éveillé, et partagez vos réflexions en commentaire. La vérité est proche. Le ciel nous parle. Écouterez-vous? Votre voix compte, surtout en ces temps troublés. Plus que jamais, l'unité dans la vérité est essentielle, car les jours qui viennent exigeront de nous du discernement, de la foi et du courage. L'Amérique a traversé bien des tempêtes, des cendres du 11 septembre aux ravages de l'ouragan Katrina, des fusillades de masse aux effondrements économiques. Crise après crise, la nation a tenu bon. Mais tenir bon n'est pas synonyme de compréhension. Survivre ne signifie pas que nous avons écouté. Car derrière chaque tragédie, une question spirituelle se pose, avons-nous entendu la voix de Dieu, ou avons-nous simplement attendu un retour à la normale? Chaque secousse nationale semble révéler non seulement des systèmes défaillants, mais aussi une âme épuisée, déconnectée de sa source. Et pourtant, malgré tout, l'Amérique résiste. Peut-être pas grâce à sa puissance, mais par pure miséricorde divine. Mais attention, la miséricorde n'est pas éternellement garantie. Il vient un temps où les avertissements cessent, et où les conséquences commencent. Et si le plus grand danger aujourd'hui n'était pas une catastrophe visible, mais une distraction silencieuse? Non pas un feu ou une inondation, mais la lente corrosion de notre foi sous le confort quotidien. Dans une culture saturée d'écrans, de débats, de bruit et de divisions, nombreux sont ceux qui ont délaissé Dieu, non par rébellion, mais par distraction. Nous courons après le succès. Nous nous accrochons aux opinions. Nous scrollons sans fin, pendant que nos âmes s'assèchent doucement. Mais à travers les inondations, les sons célestes, les cieux illuminés, un appel s'élève, réveillez-vous. Revenez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Dans 2 Chroniques 7h14, Dieu donne la clé. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. C'est une promesse. Mais aussi une condition. Les signes sont là. Dans le ciel, dans la mer, dans le cœur de la nation. Un carrefour spirituel s'ouvre devant nous. Un chemin mène à Dieu, l'autre à la confusion et à l'effondrement. Les inondations, les sons étranges, les lumières dans les cieux ne sont peut-être pas des coïncidences. Peut-être sont-ils l'ultime invitation du ciel. Un cri d'éternité vers une nation qui peut encore se repentir. Mais la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Sommes-nous à l'écoute? Au cœur de la tempête, il reste quelque chose d'inaltérable, les promesses de Dieu. Le psaume 121, 7 déclare. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Une promesse faite pour les jours sombres autant que pour les jours paisibles. Même dans le jugement, la miséricorde est accessible à ceux qui l'invoquent. Au Texas, où les eaux ont tout submergé, des choses puissantes se sont produites. Des églises, inondées non seulement d'eau mais de personnes. Des sanctuaires transformés en abris. Des chants de louanges résonnant dans des gymnases, des parkings.
Des pasteurs priant avec des inconnus. Des mains se joignant dans l'unité. Des regards tournés non vers les politiciens, mais vers le ciel. Ce n'était pas juste une réaction à une catastrophe. C'était le début d'un réveil discret, un feu doux mais profond. Un renouveau, non pas annoncé par des pancartes ou des campagnes médiatiques, mais né dans le cœur de ceux qui ont été brisés. Car parfois, il faut une inondation pour balayer nos distractions. Parfois, il faut une tempête pour nous ramener à celui qui l'apaise. Pour ceux qui croient, les signes sont de trompettes, lumières étranges, figures célestes ne sont pas de simples phénomènes. Ils sont des rappels que ce monde n'est pas la fin. Quelque chose de plus grand approche. Apocalypse 21 nous parle de ce futur glorieux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Un nouveau ciel. Une nouvelle terre. Un temps où Dieu habitera au milieu de son peuple. Ce n'est pas une jolie métaphore. C'est une promesse éternelle. Alors oui, la tempête est réelle. Mais l'espérance l'est aussi. Et un jour, la tempête passera, mais la promesse demeurera. Restez vigilants. Priez. Gardez espoir. Car ce qui nous attend n'est pas seulement la fin d'un monde, mais le commencement de tout ce pourquoi nous avons été créés. La question, au fond, n'est pas est-ce réel? Mais plutôt, êtes-vous prêt? Si ce message vous a touché, ne partez pas sans agir. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir. Nous dévoilons les signes des temps. Nous donnons un sens spirituel aux événements mondiaux. Restez éveillés. Restez vigilants. Le roi revient. Aligné. Il arrive bientôt. Les victimes de cette tragédie sont aussi bien jeunes que âgées, incluant une famille de 6 personnes réparties sur plusieurs générations. Les vies perdues dans les inondations au Texas laissent un vide immense, tandis que les survivants vivent dans le désespoir. Il y a à peine une minute, un événement d'une ampleur stupéfiante s'est produit aux États-Unis, captivant l'attention du monde entier. Ce qui semblait au départ être une situation météorologique ordinaire s'est rapidement transformé en une urgence majeure. Au Texas, les rues se sont métamorphosées en rivières, et des maisons ont disparu sous les eaux. Pendant ce temps, à New York, l'avion transportant l'équipe du Real Madrid tournait en cercle au-dessus de la ville, incapable d'atterrir sous un ciel déchaîné. La FIFA a annulé tous ces événements médiatiques majeurs. Au-delà de ces faits, beaucoup commencent à se demander, est-ce simplement le mauvais temps? Où Dieu essaie-t-il de nous réveiller? Si ce message vous touche, ne le laissez pas passer. Cliquez sur « J'aime » pour aider à éveiller les consciences. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté qui veille, prie et discerne ensemble l'actualité. Cherchons la vérité derrière les gros titres, avant qu'il ne soit trop tard. En quelques instants, le ciel calme a cédé la place au chaos. Le tonnerre a éclaté, comme si le ciel lui-même s'ouvrait. Ce qui avait commencé comme une légère bruine s'est transformé en un torrent de destruction balayant le cœur du Texas. Houston, Dallas et même des villes rurales reculées se sont soudainement retrouvées noyées dans un labyrinthe d'eau boueuse. Des crues soudaines ont déferlé sur les quartiers à une vitesse terrifiante, engloutissant tout sur leur passage, voitures, maisons, autoroutes, vie. Les rapports affluaient à une cadence effrénée. Des familles prises au dépourvu, des rues transformées en rivières, des communautés submergées en quelques minutes. Les météorologues, stupéfaits, qualifiaient ces précipitations d'inédites, records battus. Mais les chiffres ne pouvaient pas traduire la peur. Il n'y avait pas de temps pour se préparer, ni pour fuir, seulement pour survivre. Puis vint l'effondrement. Les routes se sont effondrées et englouties par le courant implacable. Les autoroutes se sont fissurées et déformées. Les ponts se sont brisés en deux, emportés comme du bois flotté. Les réseaux électriques sont tombés en panne, plongeant des régions entières dans le noir. Avec les tours de communication et les téléphones hors service, des milliers de personnes se sont retrouvées isolées, seules et effrayées. Les services d'urgence furent poussés au-delà de leurs limites. Plus de 30 comtés furent déclarés zones sinistrées tandis que des hélicoptères sillonnaient le ciel à la recherche de personnes piégées. Des bateaux de sauvetage arpentaient les eaux, extirpant des familles coincées sur les toits. Le service météorologique national lança des alertes menaçantes, mais pour beaucoup, l'avertissement arriva trop tard. L'eau était déjà à la porte. Au milieu de cette destruction, un étrange silence s'installa sur le Texas, et la question commença à émerger,
pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Le Texas a toujours été synonyme de force, d'indépendance et de résilience audacieuse. Une terre qui ne s'incline pas facilement. Un État que beaucoup considèrent comme le cœur de l'identité américaine. Mais ce jour-là, il était humble. Cette tempête pouvait-elle être plus qu'un phénomène naturel? Serait-ce une interruption prophétique? Dans les Écritures, les inondations ont toujours signifié plus que la destruction. À l'époque de Noé, elles représentaient un signe, une réinitialisation, une déclaration divine, quelque chose avait dépassé les limites, et la grâce appelait avant que le jugement ne tombe. Ce moment au Texas pouvait-il faire écho à ce même message? Non seulement pour un État, mais pour une nation qui s'était trop éloignée. Car lorsque les eaux montent, elles font plus que détruire, elles révèlent. Elles dépouillent les illusions, dévoilant ce qui était caché sous la surface. Et peut-être, juste peut-être, cette inondation n'était-elle pas le début du chaos, mais le commencement d'un appel. Un appel à se retourner, à voir, à revenir vers celui qui peut calmer la tempête. Avant même la première goutte de pluie, quelque chose d'étrange s'était agité dans le ciel de New York. Les gens ne décrivaient pas ce phénomène comme du tonnerre, mais comme quelque chose de plus profond, plus obsédant. Un bourdonnement sourd et vibrant résonnait à travers la ville bien avant que les nuages ne s'amoncellent. Ce n'était pas mécanique, ni produit par des avions ou des sirènes. C'était indescriptible. Dans les quartiers du Queens, de Brooklyn, et certaines parties de Manhattan, les habitants s'arrêtèrent, sortirent, levèrent les yeux au ciel. Certains disaient entendre des trompettes lointaines, d'autres un grognement métallique profond, comme du fer tendu dans les airs. Ce n'étaient pas les bruits ordinaires d'une ville qui ne dort jamais. C'était autre chose. Des caméras de rue captèrent des fréquences étranges, des sons aigus montant et descendant comme des chants dans les ondes. Plusieurs habitants partagèrent des enregistrements sur leur téléphone. Sur l'un d'eux, la pulsation d'une baleine résonne à travers les bâtiments, comme si l'atmosphère elle-même criait. Soudain, le vent se leva. La poussière tourbillonna sur Times Square, les enseignes des magasins claquèrent, les oiseaux s'envolèrent. Puis la pluie s'abattit, comme un interrupteur activé. Alors que la tempête s'intensifiait, les infrastructures de New York furent rapidement submergées. Les métros inondés à grande vitesse, des torrents d'eau se déversant dans les cages d'escalier comme des cascades. La foudre frappa 2 fois l'Empire State Building en moins d'1 minute. Les aéroports furent cloués au sol. JFK, LaGuardia et Newark suspendirent tous leurs vols majeurs. Les voyageurs, bloqués, regardaient fixement les panneaux d'annulation et de retard. Parmi eux, un vol international de prestige transportant l'équipe de football du Real Madrid, forcé de tourner en rond au-dessus de la ville pendant plus d'1 heure, incapable d'atterrir à cause des turbulences et de la faible visibilité. Une image surréaliste, les villes les plus puissantes du monde paralysées, du haut en bas. Des événements furent annulés, des plans s'effondrèrent, et la ville, abasourdie, resta silencieuse sous le poids de quelque chose de bien plus grand que la météo. Serait-ce plus qu'une simple météo? New York n'est pas qu'une ville. C'est le pouls de l'influence mondiale, de la finance, de la politique, des médias, tout y circule. Et pourtant, cette semaine, ce pouls a raté un battement. Le psaume 46, dit murmure, soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu. Dans ces sons, dans cet étrange silence avant la tempête, quelque chose de sacré parlait. Vous m'écoutez? Car ce n'est pas seulement un bulletin météo, cela pourrait être une interruption divine. Et si, les signes parlent, la question est de savoir qui les entend. Suivez-nous. Dans la section suivante, nous révélons le schéma qui se dessine à travers l'Amérique. Tempête, inondation et prophétie convergent vers une réalité effrayante. Jésus nous a prévenus. Bien avant que les satellites ne suivent les tempêtes ou que les chaînes d'information ne diffusent des reportages de dernière minute, la parole de Dieu annonçait déjà ce qui allait arriver. Dans Luc 21h25, Jésus dit, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité face au rugissement et au vacarme de la mer. » Ce passage n'est pas un symbolisme poétique. C'est une prophétie directe. Et il ne s'agit plus d'un avenir lointain. Cela se produit maintenant. Le ciel ne tremble pas seulement, il crie. Les inondations ne sont pas aléatoires. Elles sont chargées de sens. Lorsque la nature gémit, quelque chose dans le monde spirituel est en train de changer. Dieu a toujours utilisé la création pour communiquer avec l'humanité. À l'époque de Noé,
il a déclenché un déluge non seulement pour juger, mais aussi pour réinitialiser. À l'époque de Moïse, il a fendu la mer Rouge non seulement pour sauver, mais aussi pour révéler sa puissance. Lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, la terre a tremblé, le ciel s'est obscurci, et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. La nature a répondu au surnaturel. Alors, quand nous voyons le ciel tourbillonner de couleurs étranges, quand nous entendons des sons mystérieux avant la tempête, quand nous voyons des avions piégés dans le ciel et des eaux tumultueuses envahir les rues, il convient de se demander, s'agit-il d'un autre avertissement? Ces tempêtes pourraient-elles être un parallèle divin au schéma d'autrefois? Dans le monde d'aujourd'hui, la paix nous est offerte de toutes parts, diplomatie internationale, voix des célébrités, spectacles sportifs, gestes politiques. On nous dit que tout ira bien, que des solutions sont en place, que le contrôle est entre les mains des humains. Mais la Bible nous met en garde contre cela. Dans 1 Thessaloniciens 5h3, il est dit, quand ils diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. La paix de l'homme est une illusion fragile. Et parfois, Dieu permet qu'elle se brise pour nous réveiller. Parfois, le jugement ne vient pas pour détruire, mais pour sauver. Parfois, secouer est une forme de miséricorde, car il vaut bien mieux être secoué et avoir la chance de se repentir que de dormir malgré les signes et d'être perdu à la fin. Peut-être que ces tempêtes ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous faire plier à l'autel. Peut-être que cette secousse n'est pas la fin, mais l'appel final avant qu'elle ne commence. Et si c'est vrai, alors, Amérique, il est temps d'écouter avant que la prochaine tempête n'arrive, avant que les eaux ne montent à nouveau, avant que le silence ne devienne permanent. L'Amérique tremble. La tempête au Texas, les inondations à New York, ce ne sont pas des incidents isolés. Ils font partie d'un tout. Partout dans le pays, les signes se multiplient et s'amplifient de jour en jour. Dans l'Ouest, des vagues de chaleur records ravagent le pays. Des villes comme Phoenix et Las Vegas ont connu des semaines de températures implacables dépassant les 43 degrés Celsius. Les forêts déclenchent des incendies, brûlant des milliers d'hectares, forçant des évacuations. Le ciel se transforme en un nuage de fumée et de cendres. Dans le même temps, l'incertitude économique s'accumule comme un nuage noir au-dessus du pays. L'inflation pèse sur les familles. Les emplois se déplacent. Les banques vacillent. Les gens travaillent plus, gagnent moins, et s'interrogent sur l'avenir. Pendant ce temps, le chaos politique se propage comme une traînée de poudre. Les couloirs du gouvernement résonnent de division. Les dirigeants crient. Les citoyens manifestent. Le tissu même de la société semble tendu à son point de rupture. Et le plus déchirant, peut-être, c'est que l'Église se divise. Partout en Amérique, les congrégations sont fracturées sur la doctrine, la politique, les questions culturelles. Certains se taisent, craignant de dire la vérité. D'autres parlent trop fort, mais sans message véritable. L'esprit est remplacé par la stratégie, la prière par la performance. De nombreux croyants sont fatigués, distraits, divertis, endormis. Mais derrière tout cela se cache quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'une crise nationale. C'est une crise spirituelle. Daniel 10 nous offre un rare aperçu du royaume invisible. Un messager céleste annonce au prophète que son arrivée a été retardée par une principauté obscure, connue sous le nom de prince de Perse. Ce n'était pas une métaphore. C'était une révélation. Un aperçu direct de la guerre spirituelle qui fait rage derrière les événements terrestres. Ce qui se passe dans les cieux façonne ce qui se déroule sur terre. Dans cet esprit, un événement politique récent mérite un examen approfondi. Devant une mer de caméras et de nations observatrices, le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se tenaient côte à côte à la Maison-Blanche. Des sourires ont été échangés, des paroles de louange ont empli l'air. Puis vint le moment où Netanyahou annonça la nomination de Trump pour le prix Nobel de la paix. Aux yeux du monde, cela apparut comme un puissant geste diplomatique, un acte d'honneur, de progrès et d'unité mondiale. Mais pour ceux qui observaient avec des yeux spirituels, quelque chose de plus profond se dévoilait. Ce n'était pas une simple poignée de main. C'était un alignement symbolique. C'était une prophétie en action. Pourquoi? Parce que la Bible nous avertit clairement, dans les derniers jours, il y aura un faux sentiment de paix. Cela paraîtra authentique. Ce sera célébré. Il sera même récompensé. Mais sous la surface, ce sera un piège, un prélude à la destruction. Dans 1 Thessaloniciens 5h3, Paul écrit, « Tandis que les hommes proclament paix et sécurité, la destruction les surprendra soudainement. »
Le fait que Trump soit présenté comme un artisan de la paix mondiale, notamment dans le contexte instable du Moyen-Orient, reflète étrangement cette prophétie. Les accords d'Abraham, les traités de paix et les gestes symboliques peuvent paraître nobles, mais s'ils sont hors du calendrier ou de la vérité divine, ils deviennent des instruments trompeurs dans une guerre spirituelle bien plus vaste. Plus troublant encore est la manière dont ces figures sont honorées. Lorsque la paix est négociée sans repentance, sans vérité, et sans reconnaissance de Jésus-Christ, le véritable prince de la paix, elle devient une contrefaçon. Le livre de Daniel, chapitre 9, prévient que dans les derniers jours, un dirigeant confirmera une alliance avec beaucoup, mais la rompra à mi-chemin, provoquant une grande dévastation. Le problème n'est pas que Trump ou Netanyahou soient l'antéchrist, mais plutôt que ces événements révèlent l'esprit de l'antéchrist déjà à l'œuvre. Un esprit qui cherche à imiter la mission du Christ, apportant la paix, mais sans la présence ni l'autorité de Dieu. En tant que croyants, nous ne devons pas nous laisser tromper par les apparences politiques. Les récompenses, les traités et les louanges publiques ne peuvent remplacer le discernement que l'Église est appelée à exercer. Ce qui semble être un moment historique peut en réalité être un signal prophétique, un avertissement pour que l'Église se réveille. Le temps des hésitations est révolu. Le temps des distractions est terminé. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la réaction de la nature. C'est l'appel du ciel. Acte 17h30 déclare, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Ce n'est pas une suggestion, ni une simple recommandation, mais un ordre. Car la repentance n'est pas réservée aux seuls coupables. Elle est réservée aux vivants. C'est le premier pas vers le salut, vers la paix, vers la préparation. Et ne vous y trompez pas, nous devons nous préparer. Jésus a raconté une parabole dans Matthieu 25, 10 vierges attendaient l'époux. Elles se ressemblaient toutes, elles avaient toutes des lampes, mais seulement 5 avaient de l'huile. Seules 5 étaient prêtes. Les autres, prises au dépourvu, se précipitaient pour acheter de l'huile. L'heure de minuit sonna. Elles avaient l'apparence de la préparation, mais pas la substance. Et quand la porte se referma, elle ne s'ouvrit plus. Lequel sommes-nous? Avons-nous de l'huile dans notre lampe, une foi vivante, active, brûlante? Ou tenons-nous simplement des lampes vides, espérant qu'une lumière empruntée nous soutiendra? Ce n'est pas le moment d'une religion superficielle. Ce n'est pas le moment d'une conviction empruntée. C'est l'heure où chacun doit se demander, suis-je prêt? Est-ce que je regarde? Est-ce que j'écoute? Car le tremblement n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Hébreux 12h26 dit, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ce tremblement se produit dans nos villes, dans nos systèmes, dans nos âmes, et seul ce qui est inébranlable subsistera. Alors, comment tenir le coup? En revenant à la parole. La Bible n'est pas qu'un livre. C'est une feuille de route, une épée, un abri. À une époque où les opinions inondent les ondes et où la tromperie danse sur tous les écrans, la vérité de Dieu est la seule chose qui résiste. Nous devons la lire, la connaître, l'aimer, lui obéir. Car lorsque le ciel s'assombrira et que la tempête s'installera, ce ne seront pas nos titres, nos opinions politiques ou notre confort qui nous sauveront. Ce sera la parole cachée dans nos cœurs, l'huile qui brûle dans nos lampes, la repentance déjà acquise. Mais cette porte se fermera, comme dans la parabole, comme au temps de Noé, comme elle l'a fait pour beaucoup d'entre nous. L'avertissement final n'est pas venu. Il est arrivé. Les signes ne sont pas vagues. Ils grondent dans le ciel. Le moment n'est pas venu, il est là. Alors franchissez le pas, tournez votre cœur, allumez votre lampe et revenez à la voix de celui qui apaise encore les tempêtes, non seulement dans le ciel, mais dans les âmes. Car il arrive. Et lorsqu'il arrivera, seuls ceux qui sont préparés résisteront. Seigneur Jésus, tu vois les eaux monter et le ciel s'assombrir au-dessus de cette nation. Tu entends les cris de ceux qui sont bloqués, le silence de ceux qui ont peur, et la confusion dans le cœur de beaucoup qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. Et pourtant, au milieu de toutes ces secousses, tu demeures le prince de la paix. Aujourd'hui, nous implorons non seulement la sécurité naturelle, mais aussi l'éveil spirituel. Calme non seulement la tempête au-dessus de nous, mais aussi la tempête intérieure. Aide-nous, Seigneur, à voir ces signes non comme des catastrophes aléatoires ou des gros titres politiques, mais comme des appels au réveil divin. Pardonne-nous pour les moments où nous avons ignoré ton appel, où nous avons fait confiance à l'homme plutôt qu'à toi. Nous nous repentons pour notre nation, pour nos distractions, et pour le sommeil spirituel qui s'est insinué dans l'Église. Réveille ton peuple. Fortifie le reste qui ne s'est pas incliné devant ce monde.
Et si vous regardez ceci maintenant, ne passez pas à côté. Si votre cœur est touché, ce n'est pas un hasard. Cliquez sur « J'aime » pour faire savoir aux autres que ce message est important. Laissez un commentaire et dites-nous ce qui se passe dans votre ville. Nous voulons prier avec vous. Abonnez-vous, car ce n'est pas qu'une chaîne. C'est une communauté qui observe, prie et reste éveillée ensemble tandis que les signes se dévoilent. Restez alignés, vigilants et, surtout, tenez-vous prêts. Car le tremblement n'est pas terminé, et le roi arrive. Pendant ce temps, au cœur du Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lance un avertissement urgent et provocateur, des paroles qui résonnent avec les anciennes prophéties, des paroles qui s'alignent avec les visions des prophètes d'il y a des millénaires. Du ciel américain jusqu'au cœur de Jérusalem, quelque chose est en train de changer. Est-ce une coïncidence? Ou le début d'un mystère beaucoup plus profond? Arrive-t-il? Ces derniers jours, le centre du Texas a été plongé dans un cauchemar. Des pluies incessantes ont déclenché des crues soudaines dévastatrices dans les quartiers submergés de Travis, Williamson et du comté de Kerr, détruisant routes, maisons et vies. Plus de 32 personnes, dont 14 enfants, ont perdu la vie, et des dizaines d'autres restent portés disparus. Des communautés entières le long du fleuve San Gabriel ont dû évacuer, leurs foyers engloutis sous les eaux. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré l'état de catastrophe naturelle, qualifiant les dégâts d'extraordinaire dévastation. Plus de 900 membres des services d'urgence ont été déployés pour coordonner les recherches et les sauvetages dans ces zones submergées. Des barrages ont cédé, des routes ont disparu, et les habitants décrivent l'horreur comme soudaine, implacable, comme si le ciel lui-même s'était déchiré. On aurait dit un jugement, rapide, implacable, inexorable. Mais alors même que le Texas se remettait à peine, un phénomène encore plus profond semblait se préparer, au-delà des pluies, au-delà des nuages. Car le Texas n'était pas seul. Alors que les eaux se retiraient, une nouvelle vague, bien plus grande, s'élevait, non sous terre, mais dans le ciel. À Dallas, Houston, Phoenix, des témoins ont rapporté des visions qui défient toute explication humaine. Des silhouettes brillantes, rayonnantes, aux ailes déployées, suspendues au-dessus des nuages. Pour certains, des êtres angéliques enveloppés de lumière. Pour d'autres, une armée céleste invisible. Au-dessus de la Floride, les nuages ne bougeaient pas simplement, ils s'ouvraient, laissant descendre une présence radieuse. Témoins et pasteurs ont murmuré, ce n'est pas la météo. C'est l'armée du ciel qui se fait connaître. La Bible parle de ces temps. Romains 8h22 dit, jusqu'à présent, la création tout entière soupire comme dans les douleurs de l'enfantement. Ce que nous voyons n'est peut-être pas le chaos, mais le bruit du ciel qui approche. Depuis début 2024, le ciel américain est plus actif que jamais, mais pas seulement à cause des tempêtes. Dans des dizaines d'États, des drones silencieux survolent bases militaires, installations nucléaires, quartiers résidentiels et côtes isolées. Ces machines ne sont pas de simples jouets, elles sont précises, silencieuses, et disparaissent avant d'être détectées. Aucune agence ne revendique ces vols, aucun radar ne peut en tracer l'origine. Que sont-ils? Des créations humaines, ou autre chose? Pour ceux qui étudient la prophétie, ces événements sont bien plus qu'un problème de sécurité. Ils sont une alarme spirituelle. L'Apocalypse parle d'un temps où rien ne sera caché, où tout sera exposé. Cette surveillance moderne est l'écho numérique d'une ancienne prophétie. Chaque mot, chaque mouvement est observé. La vie privée est devenue un souvenir. Mais au-delà des hommes, le ciel aussi observe. Cette augmentation de la surveillance pourrait être l'accomplissement d'un plan divin. Car l'Écriture dit, rien de caché ne restera caché. Au moment même où le ciel se remplit d'observateurs silencieux, les secrets tremblent sous l'objectif. Et de l'autre côté du monde, sous les yeux de tous, le Premier ministre Netanyahou déclare, « Nous n'arrêterons pas tant que le Hamas ne sera pas éliminé. » Ce n'est pas qu'une déclaration politique. C'est un avertissement spirituel. Pour beaucoup, une résolution. Pour d'autres, un tremblement prophétique. Quand le chef d'Israël trace une ligne rouge sur Jérusalem, il marche dans les paroles de Zacharie, dans les pages même de la fin des temps. Zacharie 14h2 parle d'un jour où toutes les nations seront rassemblées contre Jérusalem, où la ville sera prise, saccagée, divisée. Ce n'est pas seulement une guerre physique. C'est une confrontation divine au cœur du mont Sion, le lieu saint de l'alliance divine sur terre. Ce mont n'est pas ordinaire, il est le théâtre des promesses d'Abraham, le site du premier temple de Salomon, le lieu où Jésus a enseigné et annoncé son retour. Le diable sait tout cela. Quand Netanyahou parle de bataille à ne pas perdre,
et Zacharie parle de la chute de la moitié de la ville, ce n'est pas une simple crise militaire. C'est une brèche spirituelle. Toucher Jérusalem, c'est toucher la demeure de Dieu sur terre. Et cela concerne aussi les États-Unis. La bataille de Jérusalem dépasse les frontières. Elle résonne dans les politiques, dans les alliances, dans les âmes des nations. Isaïe 19 parle d'une époque où l'Égypte, la Syrie et Israël seront reliés par une grande route. Aujourd'hui, nous assistons à des alliances inédites entre Égypte, Arabie Saoudite, Syrie, un terrain fertile pour l'émergence d'une figure mondiale, l'Antéchrist. Ces accords peuvent sembler économiques, diplomatiques, stratégiques. Mais derrière eux, c'est un alignement prophétique qui se déploie. Ce que le monde appelle stratégie, l'Écriture appelle préparation. Jérusalem ne tombera pas sans bruit. La confrontation finale n'est pas lointaine. Elle est déjà là. Chaque poignée de main, chaque missile, chaque déclaration, résonne dans les chambres secrètes de la prophétie. Luc 21h25 dit, « Les nations seront dans l'angoisse et la perplexité à cause du mugissement et du mouvement de la mer. » Ce n'est plus un langage poétique. C'est une réalité qui frappe aujourd'hui. Les océans sont en furie. Les alliances changent. Les royaumes tremblent. Et beaucoup dorment encore. Mais pour ceux qui veillent, le message est clair. La terre se prépare, car les cieux bougent. Sur les deux côtes des États-Unis, l'Atlantique et le Pacifique gémissent. Les températures des mers grimpent à un rythme alarmant. L'activité volcanique sous-marine s'intensifie. Les tremblements de terre en eau profonde augmentent. Les experts craignent des tsunamis inattendus, même dans des zones autrefois jugées sûres. La côte est, autrefois symbole de stabilité, tremble désormais sous la pression divine. Le message est limpide. Le jugement ne s'arrêtera pas à une seule nation. Il touchera chaque port, chaque côte, chaque peuple qui a fermé les yeux sur la voie de Dieu. Ce n'est pas une campagne de peur. Ce n'est pas une théorie conspirationniste. C'est l'Écriture qui s'accorde avec la réalité. Les mers rugissent, la terre tremble, les cieux s'ouvrent. Voici une version affinée, fluide et impactante de votre texte, prête pour un format narratif ou vidéo. Les météorologues sont déconcertés. Ils n'ont aucune réponse à ce qui se passe. Pendant ce temps, au cœur du Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lance un avertissement urgent et provocateur, des paroles qui résonnent avec les anciennes prophéties, des paroles qui s'alignent avec les visions des prophètes d'il y a des millénaires. Du ciel américain jusqu'au cœur de Jérusalem, quelque chose est en train de changer. Est-ce une coïncidence? Ou le début d'un mystère beaucoup plus profond? Arrive-t-il? Ces derniers jours, le centre du Texas a été plongé dans un cauchemar. Des pluies incessantes ont déclenché des crues soudaines dévastatrices dans les quartiers submergés de Travis, Williamson et du comté de Kerr, détruisant routes, maisons et vies. Plus de 32 personnes, dont 14 enfants, ont perdu la vie, et des dizaines d'autres restent portés disparus. Des communautés entières le long du fleuve San Gabriel ont dû évacuer, leurs foyers engloutis sous les eaux. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré l'état de catastrophe naturelle, qualifiant les dégâts d'extraordinaire dévastation. Plus de 900 membres des services d'urgence ont été déployés pour coordonner les recherches et les sauvetages dans ces zones submergées. Des barrages ont cédé, des routes ont disparu, et les habitants décrivent l'horreur comme soudaine, implacable, comme si le ciel lui-même s'était déchiré. On aurait dit un jugement, rapide, implacable, inexorable. Mais alors même que le Texas se remettait à peine, un phénomène encore plus profond semblait se préparer, au-delà des pluies, au-delà des nuages. Car le Texas n'était pas seul. Alors que les eaux se retiraient, une nouvelle vague, bien plus grande, s'élevait, non sous terre, mais dans le ciel. À Dallas, Houston, Phoenix, des témoins ont rapporté des visions qui défient toute explication humaine. Des silhouettes brillantes, rayonnantes, aux ailes déployées, suspendues au-dessus des nuages. Pour certains, des êtres angéliques enveloppés de lumière. Pour d'autres, une armée céleste invisible. Au-dessus de la Floride, les nuages ne bougeaient pas simplement, ils s'ouvraient, laissant descendre une présence radieuse. Témoins et pasteurs ont murmuré, ce n'est pas la météo. C'est l'armée du ciel qui se fait connaître. La Bible parle de ces temps. Romains 8h22 dit, jusqu'à présent, la création tout entière soupire comme dans les douleurs de l'enfantement. Ce que nous voyons n'est peut-être pas le chaos, mais le bruit du ciel qui approche. Depuis début 2024, le ciel américain est plus actif que jamais, mais pas seulement à cause des tempêtes. Dans des dizaines d'États, des drones silencieux survolent bases militaires,
installations nucléaires, quartiers résidentiels et côtes isolées. Ces machines ne sont pas de simples jouets, elles sont précises, silencieuses, et disparaissent avant d'être détectées. Aucune agence ne revendique ces vols, aucun radar ne peut en tracer l'origine. Que sont-ils? Des créations humaines, ou autre chose? Pour ceux qui étudient la prophétie, ces événements sont bien plus qu'un problème de sécurité. Ils sont une alarme spirituelle. L'Apocalypse parle d'un temps où rien ne sera caché, où tout sera exposé. Cette surveillance moderne est l'écho numérique d'une ancienne prophétie. Chaque mot, chaque mouvement est observé. La vie privée est devenue un souvenir. Mais au-delà des hommes, le ciel aussi observe. Cette augmentation de la surveillance pourrait être l'accomplissement d'un plan divin. Car l'Écriture dit, rien de caché ne restera caché. Au moment même où le ciel se remplit d'observateurs silencieux, les secrets tremblent sous l'objectif. Et de l'autre côté du monde, sous les yeux de tous, le Premier ministre Netanyahou déclare, « Nous n'arrêterons pas tant que le Hamas ne sera pas éliminé. » Ce n'est pas qu'une déclaration politique. C'est un avertissement spirituel. Pour beaucoup, une résolution. Pour d'autres, un tremblement prophétique. Quand le chef d'Israël trace une ligne rouge sur Jérusalem, il marche dans les paroles de Zacharie, dans les pages même de la fin des temps. Zacharie 14h2 parle d'un jour où toutes les nations seront rassemblées contre Jérusalem, où la ville sera prise, saccagée, divisée. Ce n'est pas seulement une guerre physique. C'est une confrontation divine au cœur du mont Sion, le lieu saint de l'alliance divine sur terre. Ce mont n'est pas ordinaire, il est le théâtre des promesses d'Abraham, le site du premier temple de Salomon, le lieu où Jésus a enseigné et annoncé son retour. Le diable sait tout cela. Quand Netanyahou parle de bataille à ne pas perdre, et Zacharie parle de la chute de la moitié de la ville, ce n'est pas une simple crise militaire. C'est une brèche spirituelle. Toucher Jérusalem, c'est toucher la demeure de Dieu sur terre. Et cela concerne aussi les États-Unis. La bataille de Jérusalem dépasse les frontières. Elle résonne dans les politiques, dans les alliances, dans les âmes des nations. Isaïe 19 parle d'une époque où l'Égypte, la Syrie et Israël seront reliés par une grande route. Aujourd'hui, nous assistons à des alliances inédites entre Égypte, Arabie Saoudite, Syrie, un terrain fertile pour l'émergence d'une figure mondiale, l'Antéchrist. Ces accords peuvent sembler économiques, diplomatiques, stratégiques. Mais derrière eux, c'est un alignement prophétique qui se déploie. Ce que le monde appelle stratégie, l'Écriture appelle préparation. Jérusalem ne tombera pas sans bruit. La confrontation finale n'est pas lointaine. Elle est déjà là. Chaque poignée de main, chaque missile, chaque déclaration, résonne dans les chambres secrètes de la prophétie. Luc 21h25 dit, « Les nations seront dans l'angoisse et la perplexité à cause du mugissement et du mouvement de la mer. » Ce n'est plus un langage poétique. C'est une réalité qui frappe aujourd'hui. Les océans sont en furie. Les alliances changent. Les royaumes tremblent. Et beaucoup dorment encore. Mais pour ceux qui veillent, le message est clair. La terre se prépare, car les cieux bougent. Sur les deux côtes des États-Unis, l'Atlantique et le Pacifique gémissent. Les températures des mers grimpent à un rythme alarmant. L'activité volcanique sous-marine s'intensifie. Les tremblements de terre en eau profonde augmentent. Les experts craignent des tsunamis inattendus, même dans des zones autrefois jugées sûres. La côte est, autrefois symbole de stabilité, tremble désormais sous la pression divine. Le message est limpide. Le jugement ne s'arrêtera pas à une seule nation. Il touchera chaque port, chaque côte, chaque peuple qui a fermé les yeux sur la voie de Dieu. Ce n'est pas une campagne de peur. Ce n'est pas une théorie conspirationniste. C'est l'Écriture qui s'accorde avec la réalité. Les mers rugissent, la terre tremble, les cieux s'ouvrent. La terre bouge, et la main de Dieu n'est plus cachée. Le 29 janvier 2025, une tragédie a frappé la capitale des États-Unis. Un avion civil et un hélicoptère militaire Black Hawk sont entrés en collision en plein vol au-dessus de Washington D.C. L'accident a été catastrophique, 67 vies perdues, sans avertissement, sans survivants. Les autorités restent perplexes. Selon certains rapports, l'avion aurait pénétré un espace aérien interdit, mais aucune défaillance technique n'a été détectée. C'était comme si quelque chose d'invisible avait permis cet événement. Pendant que l'Amérique pleurait, le Moyen-Orient explosait à nouveau. Des bombes tombaient sur Gaza et Bagdad, les enfants fuyaient le feu, les familles criaient. Au-dessus, le ciel brillait d'un rouge étrange,
comme au Texas et en Floride. Ce qui se passe dans les cieux reflète le chaos ici-bas. L'Amérique n'est pas épargnée. En Californie, les incendies dévastent tout. Dans le sud, les tempêtes de verglas paralysent villes et routes. Les infrastructures s'effondrent, les communautés se fracturent. Mais la fracture la plus profonde est celle de l'esprit. La division politique s'enracine. La peur grandit. L'espoir s'éteint dans le silence. Pour ceux qui savent voir, ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des avertissements. Des signes. Les ombres de quelque chose de plus grand approchent. S'agit-il de catastrophes isolées? Ou d'une orchestration divine sous nos yeux? Quand on regarde ces événements à travers le prisme de la prophétie, un schéma clair se dessine. Un alignement effrayant, indéniable. Sophonie 1, 14-15 parle d'un jour proche, un jour de colère, de détresse, de ténèbres et d'obscurité. Amos 8h9 décrit un moment si étrange que le soleil s'obscurcira en plein jour. Nous avons déjà eu quelques aperçus, éclipses partielles, lune de sang, crépuscules inquiétants en plein après-midi. Selon l'ancien livre des Jubilés, tous les 49 cycles jubilaires, environ 2450 ans, une réorganisation divine secoue la terre, guerre, jugement, signes célestes. Tous les calculs indiquent que ce moment est arrivé. L'Apocalypse, ou chapitre 6, décrit des vagues de destruction, tremblements de terre, fléaux et perturbations cosmiques, annonciateurs du jour du Seigneur. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des avertissements destinés à notre génération. Il ne s'agit pas de simples phénomènes météorologiques ou de crises politiques isolées. Ce sont des interruptions divines. Des appels urgents au réveil d'un monde qui s'est trop éloigné de Dieu. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque signe ni d'avoir toutes les réponses. Au plus profond de votre âme, vous le sentez. Le tremblement, l'urgence, le tournant des temps. Ce n'est plus le moment de la curiosité ni de la complaisance. C'est le moment de la clarté, de la conviction, d'un engagement total envers la vérité. Il arrive. Le roi revient. Et comme le dit l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. La question est, serez-vous prêts? Ne dormez pas. Dans ces heures sombres, lorsque la terre gémit, le ciel s'enflamme, et le monde tremble, il est facile de sombrer dans l'engourdissement ou le déni. Mais ce n'est pas le moment de fermer les yeux. Restez éveillés, spirituellement, mentalement, physiquement. Les avertissements sont clairs. Les signes sont visibles. L'appel est fort. Que les observateurs se lèvent, que les intercesseurs prient, que ceux qui ont des yeux pour voir lèvent la tête, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre pleurent entre le porche et l'autel. Le ciel n'est pas silencieux. La création n'est pas silencieuse. Dieu non plus. Il touche le cœur de son peuple. Il ébranle tout ce qui peut l'être, pour que seul ce qui est inébranlable demeure. Recherchez la vérité, pas les tendances. Testez chaque esprit, chaque message. 1 Thessaloniciens 5 nous dit d'examiner tout et de retenir ce qui est bon. Revenez à la parole. Ne comptez pas sur les réseaux sociaux ni sur les gros titres pour votre discernement. Ouvrez la Bible. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Car en ces temps, la foi superficielle ne tient pas. Préparez-vous au naturel, stockez de l'eau, des vivres, faites des plans de sécurité. Soyez sages comme Noé, qui construisit l'arche avant la première goutte de pluie. Mais plus encore, préparez votre âme. Êtes-vous prêt pour ce qui vient? Si la trompette sonnait ce soir, votre lampe serait-elle pleine? La préparation spirituelle est primordiale. Enracinez-vous profondément en Jésus. Éliminez tout compromis, aussi petit soit-il. Repoussez ce qui affaiblit votre passion. Chassez ce qui distrait votre dévotion. Ce n'est pas le temps des cœurs tièdes. C'est l'heure du feu purificateur. Dieu appelle un peuple non seulement à être en sécurité, mais à être saint. Pas seulement informé, mais transformé. Pas seulement éveillé, mais brûlant de détermination. C'est votre moment. Abonnez-vous à ce qui compte. Restez vigilants dans l'esprit. Soyez la voix d'une génération aveuglée par le bruit et la peur. Car il ne s'agit pas seulement de lune de sang, de mer déchaînée ou de cieux illuminés. Il s'agit du retour du roi. Et il est plus proche qu'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible, disent-ils. Terrible. Vous avez vu ce type rester debout pendant des heures hier. Je ne savais même pas ce qu'il faisait là. Merde, mec, une tornade.
Il fait tomber les gens. Il les fait tomber. Ce n'est pas seulement une question de politique, ni un simple phénomène météorologique étrange. Ce n'est pas une coïncidence aléatoire. C'est une série de moments choquants et indéniables qui se produisent simultanément. Un symbole mystérieux apparaît dans le ciel. Un cul parfait formé dans les nuages. La première dame a été filmée en train de faire un geste énigmatique de la main. Un nouveau mouvement politique a été annoncé par l'une des personnalités les plus influentes du monde. Et pendant que tout cela se déroule, des inondations catastrophiques dévastent des communautés à travers le Texas, déplaçant des milliers de personnes. S'agit-il d'incidents isolés ou sont-ils liés à quelque chose de bien plus grand, de prophétique? Récemment, des images ont fait surface montrant une formation massive et parfaitement formée flottant dans le ciel au-dessus de Chicago. Pour certains, ce n'était qu'un nuage passager ou un panache de fumée. Mais à mesure que les images se sont multipliées et que des témoins dans toute la ville ont partagé des vidéos similaires, les doutes ont grandi. Des rapports similaires proviennent d'autres régions du pays. Les gens voient le même symbole et se demandent si c'est une coïncidence ou quelque chose de délibéré. Certains sceptiques rejettent cela comme un phénomène atmosphérique aléatoire. Mais ceux qui étudient les Écritures et comprennent comment Dieu a historiquement parlé à travers la nature voient les choses autrement. La Bible regorge de moments où Dieu utilise les éléments pour envoyer des messages indéniables. Il guida les Israélites avec des nuages le jour et du feu la nuit, utilisa une étoile pour annoncer la naissance du Messie, calma la tempête pour démontrer son autorité. Les signes dans le ciel ont toujours eu un poids prophétique. Ce cul géant pourrait-il être un de ces avertissements célestes? Pour certains, ce symbole renvoie directement au mouvement controversé QAnon, qualifié par certains de théorie du complot, et par d'autres de lanceurs d'alerte exposant des agendas cachés au sein de la politique, des médias et des institutions mondiales. Que vous croyez ou non à ce mouvement, l'apparition soudaine de ce symbole suspendu au-dessus d'une des villes les plus importantes d'Amérique exige une attention particulière. Il existe aussi un code plus profond lié à la lettre Q. Dans les communications militaires, le nombre 55 signifie « message reçu haut et fort ». Ce code a été adopté par certains comme confirmation que des plans secrets sont en cours. Le timing de ce signe est impossible à ignorer. L'Amérique traverse une période de profonde division, de troubles politiques, de confusion spirituelle et de méfiance envers ses dirigeants. Dans ces moments, Dieu révèle souvent ses avertissements non par des discours, mais par des signes visibles. Ce signal dans le ciel n'est peut-être pas qu'un simple nuage. C'est peut-être la première déclaration du ciel que le tremblement a commencé, et que ceux qui ont des yeux pour voir doivent prêter attention. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait confirmer vos soupçons les plus profonds ou bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur ce qui se passe en coulisses dans cette nation. Peu après l'apparition de cette formation dans le ciel, un autre événement a plongé Internet dans une frénésie, cette fois à la vue de tous lors d'un événement public suivi par des millions. Les caméras ont capturé Melania Trump, ancienne première dame des États-Unis, debout à côté de son mari. À première vue, rien d'extraordinaire, mais ceux qui ont observé attentivement ont remarqué un geste précis de la main, la formation délibérée de la lettre Q. Pas un mouvement accidentel, mais un symbole clair, capturé, ralenti et analysé image par image. En quelques heures, chercheurs en ligne, commentateurs et médias ont commencé à en débattre. Les liens avec le mouvement QAnon divisent, certains dénoncent une théorie du complot, d'autres y voient la réapparition de vérités cachées. Beaucoup pensent que le geste de Melania était un message codé, une confirmation silencieuse mais publique que le plan évoqué depuis longtemps est toujours en cours. D'autres ont rejeté cette interprétation comme une coïncidence exagérée. Mais l'histoire et les Écritures nous apprennent le contraire, Dieu révèle souvent ses avertissements à la vue de tous, mais seuls ceux qui ont du discernement spirituel peuvent les reconnaître. Jésus disait lui-même, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste apparaît-il quelques jours après cette formation dans le ciel? Pourquoi ces signes cryptiques apparaissent-ils simultanément dans le ciel et dans la sphère politique? Coïncidence ou orchestration divine? Ensemble, le symbole céleste, le geste de Melania et les événements choquants à travers l'Amérique révèlent un schéma prophétique qui ne fait que commencer. Mais nous voulons savoir ce que vous en pensez. Ces signes sont-ils liés? Sommes-nous témoins d'avertissements divins en temps réel? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si ces révélations éveillent votre esprit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'analyses et de rester avec nous, car la suite pourrait vous choquer davantage. Au moment où ce signal mystérieux flottait dans le ciel, tandis que le geste énigmatique de Melania Trump suscitait débat et spéculation, un autre titre est apparu,
attisant encore plus l'incertitude. Elon Musk, magnate de la technologie et influenceur mondial, a annoncé la formation de son propre mouvement politique, l'America Party. À première vue, cela semble être une nouvelle entrée dans la politique traditionnelle, mais le timing, les signes et le contexte rendent cette annonce impossible à ignorer. Ce phénomène ne se produit pas isolément. Les signes célestes, les gestes codés, les catastrophes naturelles convergent d'une manière qui semble prophétique. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des dirigeants justes pour accomplir ses plans, du pharaon à Cyrus, de Nabuchodonosor à des figures modernes. La question est, l'ambition politique d'Elon Musk fait-elle simplement partie des affaires humaines, ou est-ce le signe d'un changement spirituel profond qui secoue déjà les fondations de l'Amérique? Lorsque réalignement politique, signes surnaturels et symboles cryptiques convergent, les croyants ne peuvent se permettre de dormir. Il faut rester vigilant, perspicace et ancré dans la vérité. Que ce soit par la montée des dirigeants, les messages célestes ou les catastrophes, le ciel semble avertir que l'Amérique est à la croisée des chemins. Ce qui suivra pourrait tout changer. Alors que l'Amérique se distrayait avec les débats politiques et les vidéos virales, un autre désastre progressait silencieusement, les inondations au Texas. Des pluies torrentielles ont transformé les rues en rivières déchaînées, submergeant voitures, détruisant maisons, et forçant des milliers de personnes à fuir la nuit. Les habitants parlent de la pire inondation de mémoire d'homme. Les services d'urgence sont débordés. Des familles se retrouvent dans des abris temporaires, priant pour de l'aide, se demandant « Pourquoi cela arrive-t-il ?» La destruction est évidente, mais pour ceux qui ont des yeux spirituels, ce désastre porte un message plus profond. La Bible offre un cadre prophétique à ce genre de moment. Jésus a averti dans Luc 21h25, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, de l'angoisse chez les nations, la mer et les flots rugiront. » Ces paroles ne sont pas des métaphores vagues, mais des avertissements précis. Le rugissement des vagues n'est pas qu'un phénomène naturel, c'est une alarme prophétique, un tremblement divin signalant un trouble spirituel imminent. Tandis que des nations comme le Japon craignent un tsunami prophétisé, ici, en Amérique, la vague de destruction a déjà commencé. Ce n'est pas qu'un mur d'eau, c'est un avertissement spirituel clair. Les eaux montent, des signes cryptiques apparaissent dans le ciel, les dirigeants prennent des mesures inattendues, et tous ces événements surviennent dans la même fenêtre prophétique. Ces inondations pourraient-elles être un signal d'alarme? L'histoire montre que les catastrophes naturelles s'accompagnent souvent de bouleversements spirituels. À l'époque biblique, les fléaux, sécheresses, inondations et tempêtes n'étaient pas des événements isolés, mais des avertissements exhortant à la repentance avant un jugement plus grand. Aujourd'hui, le même schéma semble se répéter. Sommes-nous attentifs? Le peuple de Dieu doit regarder au-delà des gros titres et voir derrière le chaos une invitation à examiner nos cœurs, notre nation et nos priorités. Du ciel aux eaux déchaînées, les signes convergent rapidement. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Car tandis que les eaux montent, la bataille entre ténèbres et vérité s'intensifie en coulisses. Restez avec nous, car ce qui vient pourrait confirmer que votre plus grande colère vous réveillera et vous fera traverser le plus grand bouleversement spirituel que l'Amérique ait jamais connu. Si tout ce que vous avez vu jusqu'ici ressemble au début de quelque chose de plus grand, c'est parce que c'est le cas. Dans les jours à venir, des annonces inattendues pourraient survenir, des situations d'urgence ébranler les communautés, et des événements spirituels défier la logique et la science. Les fondations même des nations sont mises à l'épreuve. Économie, gouvernement, système de croyance tremblent sous le poids de l'incertitude. Mais la Bible promet ceci, seul ce qui est construit sur Christ, le roc solide, résistera aux tempêtes. Tout le reste s'effondrera. La question est, êtes-vous prêt pour la prochaine secousse? Spirituellement, mentalement, émotionnellement. Aujourd'hui plus que jamais, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre doivent rester vigilants. Les avertissements ne cessent pas, ils s'intensifient. Regardez le ciel, d'autres signes apparaîtront. Nuages, étoiles, atmosphère. Ce n'est qu'une partie du message. Dans certaines villes, des sons étranges semblables à des trompettes ont retenti, des explosions résonnantes venant du ciel sans source visible. Les scientifiques cherchent des réponses, mais beaucoup croient que ces sons correspondent aux anciens avertissements de Joël et de l'Apocalypse, le ciel se préparant à la bataille, ou la terre gémissant sous le poids du jugement. Des témoins ont aussi filmé des formes angéliques dans les nuages, des tours de lumière, des messagers de Dieu rappelant que nous ne sommes pas seuls, et que la bataille spirituelle s'intensifie. Des faisceaux lumineux percent les nuages d'orage, des croix brillantes apparaissent au-dessus des villes, et des couleurs inexpliquées illuminent le ciel nocturne.
Ces signes sont globaux, multiples et accélèrent. La question demeure, sommes-nous attentifs, ou rejetons-nous ces avertissements comme des illusions? Alors que le ciel parle de plus en plus fort, le moment de se préparer est maintenant. À l'heure actuelle, l'appel est clair, Dieu ordonne à son peuple de se lever, de se tenir debout, d'agir, d'aligner sa vie sur son dessein avant que les secousses ne s'intensifient. C'est le moment de prier avec urgence, pas seulement des prières silencieuses, mais des intercessions audacieuses et désespérées pour votre famille, votre ville, votre nation. La Bible dit, la prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité, Jacques 5h16.